Chaudement enveloppée dans sa couverture blanche, Sarah Ouattara dort encore à point fermé. Avec son poids de 2,7 kg, elle est le premier bébé à avoir vu le jour en cette nouvelle année 2017 dans la commune de Bouaké. Il est très exactement 0h02 minutes à la maternité de Sokora, lorsque la petite Sarah poussa ses cris. Premier cri de bienvenue sur la terre des hommes. La mère Kona Afoué Angeline, ménagère de son état, fatiguée mais en pleine santé, est à son premier accouchement. Je suis très content. Dieu m'a aidé dans tout. Donc je remercie Dieu. C'est une équipe de sages-femmes courageuses et heureuses du travail abattu que nous quittions aux alentours de 1h du matin. Tous nos vœux de bonheur à la famille Ouattara pour cette nouvelle année qui ne pouvait mieux commencer que ça. Vraiment que cette année nous soit vraiment agréable. Samedi 31 décembre, c'est la nuit de la Saint-Sylvestre. L'ambiance est à tous les coins de rue. Mais dans certains quartiers, c'est le calme des jours ordinaires. Aboubakari est resté chez lui. Pas de fête cette année. La raison, difficulté financière. On va sortir pour aller dans des bars, ça ne sert à rien. Donc au moins que si on a cotisé au moins 1000 francs même pour faire quelque chose à manger, c'est bon. Actuellement là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. L'argent faisant défaut et un autre argument, l'insécurité évoquée par ces jeunes. Je ne vais pas sortir parce qu'il y a plein de choses en ville actuellement à voir. Je préfère rester ensemble ici. Il est 2h du matin à Yopougon rue Princesse. Difficile de se frayer un chemin, l'Estase s'est déporté en pleine chaussée. Ce n'est pas pour déplaire aux tenanciers de maquis, bars et discothèques, car tout est mis en œuvre pour recevoir la clientèle. La boîte est bondée de monde, les Abidjanais sont sortis, d'ailleurs on refuse du monde. Et tout le monde s'éclate, il y a la joie, il y a la fête. En tout cas c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. C'est la joie hein, partout dans le monde entier, tout le monde est là, on s'amuse. Aujourd'hui c'est un jour, je peux dire sacré pour tout le monde. Les bars, maquis, discothèques et même les plus petites caves sont pris d'assaut par les noceurs du 31 décembre. Objectif, s'amuser pour commémorer la Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre, moment de festivité pour tous les Ivoiriens. Chacun y va de sa petite astuce pour sacrifier au dernier rendez-vous de l'année, même si certains, par manque de moyens, n'ont pu la célébrer comme ils le souhaitaient. Entrer dans la nouvelle année sous des auspices de spiritualité, pour Victoire, c'est un choix évident. Pour moi, célébrer la Saint-Sylvestre à l'église, c'est très important dans la mesure où nous donnons le dernier jour de l'année à notre Créateur et ainsi que le premier jour. Un tour de plateau au Centre international du plein évangile CIP. Cette nouvelle année a un sens particulier. Ce 1er janvier est un jour de sabbat et chacun devrait reconnaître que Dieu positionne les temps et les saisons. Reconnaissons que Dieu positionne la destinée, Dieu positionne les bénédictions, Dieu positionne la vie. Une condition importante pour une année 2017 des plus épanouies. À la maison de la destinée, le révérend Amouako met l'accent sur la nécessité de consolider l'unité de la nation ivoire. Ma prière pour les Ivoiriens, c'est l'unité. L'unité en tant que nation, l'unité en tant que peuple. Unité justement exprimée quand s'ouvre le rideau sur les lampions de 2017. C'est la joie à la paroisse à Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie. Ils sont contents parce que l'année passée j'étais malade, mais cette année ils sont en bonne santé. Chacun de nous, je pense, espère que 2017 sera meilleur que 2016. À Trècheville, le ciel est illuminé par les feux d'artifice. Et à l'intérieur de la 4000 places du Palais de la Culture, élan de joie autour des proclamations du révérend Ouattara Mohamed Idriss. Et ce sont nos actes dans le présent, n'est-ce pas, qui nous permettent d'avoir un futur. C'est important dans la compréhension de la notion de la foi, c'est important que des paroles soient proclamées pour que Dieu les accomplisse, les matérialise dans la vie des populations, dans la vie des peuples. 2017 donc, une année que tous souhaitent voir singulière. Et je crois qu'en cette année, je vais vivre des expériences que je n'ai pas vécues l'année dernière. Et pour marquer la détermination, rien de mieux que des manifestations d'allégresse. Vive 2017.
Nuit de la Saint-Sylvestre, il est 22h. L'espace lagunaire de la commune du Plateau est pris d'assaut. Un flot incessant de spectateurs arrive sur les lieux. Ils prennent position pour assister au traditionnel feu d'artifice annonçant la nouvelle année. Je suis venue avec mes enfants. On est venu voir lumière comme c'est nouvelle l'an. Je suis très heureux. Je suis sorti avec ma famille. Venu passer les derniers instants de l'année 2016. Nous sommes là pour l'éclat que nous allons recevoir dans nos visages qui seront mémorisés à jamais. Il est minuit. Enfin, 2017. Le ciel d'Abidjan s'illumine. Le public ne peut contenir sa joie. Un spectacle lumineux de 28 minutes pour marquer le passage à l'année nouvelle. Je reçois de la joie, de la satisfaction. Je suis comblé. Nous sommes heureux et on espère que l'année 2017 soit meilleure que l'année passée. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse l'Afrique. C'est donc dans la joie et la sérénité que les populations abidjanaises ont accueilli la nouvelle année 2017 avec plein d'espoir. 1er janvier 2017, nouvel an, jour de fête. Ces agents du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indigné sont à la tâche. Il leur faut assurer la garde pendant cette fête en vue de secourir et sauver des vies. Oui, bonjour madame. Oui, les pompiers vous écoutent. Allô? Haute service, même réalité. Aux urgences et à la salle d'accouchement du CHU de Yopougon, pas de répit pour brancardiers, médecins, infirmiers, aides-soignants et sages-femmes. On a reçu des cas, il y a certaines personnes à qui on a fait des dossiers qui sont montés en hospitalisation et tout. Depuis matin, nous travaillons. Les autres peuvent aller fêter, mais nous sommes là pour pouvoir assurer le bien-être des gens. Et dès qu'il y a un problème, il faut qu'un médecin sait qu'il doit être de garde. Donc, c'est mon travail, je suis là. À Radio Côte d'Ivoire, il est 12h. C'est l'heure du journal. Rédacteur en chef, journaliste, reporter, technicien, tous sont présents. C'est un choix qu'on a fait, l'objet de l'assumer jusqu'au bout. Donc on est là pour aider les agents à accomplir leurs tâches, il n'y a pas de problème. Tout comme à Radio Côte d'Ivoire, à la maison de la télévision à Cocody, le chef de permanence et son équipe ainsi que le monteur préparent le journal télévisé. À quelques pas de là, le commissaire du 8e arrondissement de Cocody, Oufou Hyacinthe et ses hommes sont à leur poste. À preuve, ils enregistrent des plaintes de certains habitants de la commune. Selon les responsables des différents services visités, il est important d'être présent à son poste en ces jours de fête en vue de contenter les populations dans leur ensemble. Samba jubile. La Panthère vient de retirer son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. La mascotte a lancé la vente au public mi-décembre. Le prix des places se veut attractif, de 80 centimes d'euros à 60 € pour la finale. Mais les vrais clients sont rares. Les organisateurs gardent l'espoir avant les matchs d'ouverture du 14 janvier. On sait qu'à partir de janvier, ça va se bousculer, donc on a préféré lancer un mois plus tôt pour que les gens puissent acquérir dans la tranquillité leurs billets. Vendre 513 000 billets pour 32 matchs, terminer les stades en temps et en heure, tels sont donc les enjeux dans ce pays de 1,8 million d'habitants en pleine crise économique. Sans compter que les violences post-électorales sont encore dans toutes les mémoires depuis la réélection d'Ali Bongo en août dernier. Les élections, c'est du passé. C'est du passé. Moi, je ne pense pas élection aujourd'hui, je pense fête du football. Un passé qui ne passe pas pour les opposants, toujours vent debout derrière leur leader Jean Ping contre la réélection d'Ali Bongo. Il dénonce aussi le coût de la compétition dans un pays qui souffre de la chute des cours du pétrole. Un opposant de la société civile a même lancé un appel au boycott. C'est une simple opération de communication qui ne rapporte rien à l'État gabonais, au contraire, qui siphonne les finances publiques. Les organisateurs ont maintenu leur confiance au Gabon qui avait déjà co-organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 avec la Guinée équatoriale. Dès le 14 janvier, le gouvernement aura les yeux tournés vers le terrain pour suivre les performances d'Aubameyang et des Panthères du Gabon. Et vers les tribunes pour voir si le public est au rendez-vous et dans quel état d'esprit.